Bonjour à tout le monde, tous ceux qui vont euh, regarder cette vidéo de présentation de l'agence Armroot, DMC arménien qui se spécialise dans la destination Arménie, mais également les pays voisins comme la Géorgie, l'Iran, etc. Aujourd'hui, nous voudrions vous présenter notre agence, nos atouts, nos forces et bien évidemment les différents produits, toute la gamme de produits que l'Arménie en tant que destination pourrait offrir aux voyageurs européens, canadiens et aux voyageurs du monde entier. En fait, l'agence Armroot, c'est une petite structure qui a été fondée en 2019. Donc, vous comprenez que ça tombait bien, 2019, et puis après, on a eu des années pas très bénéfiques pour le tourisme, mais cela nous a permis de travailler en amont, de concevoir et d'améliorer nos circuits, de découvrir des choses que en temps normal, on n'aurait peut-être pas pu faire parce qu'il y a toujours un petit manque de temps. L'agence Armroot, c'est une agence qui se spécialise dans les marchés européens. Moi-même, Gadi Kakopian, j'ai fondé cette agence en me basant sur plus de 20 ans d'expérience dans le tourisme d'arrivée. Et moi-même, j'ai commencé en tant que guide. Tout d'abord en Arménie et puis après en couvrant toute la région, tous les pays voisins de l'Arménie, ce qui m'a donné qui m'a donné la possibilité de connaître l'Arménie et les autres destinations au bout de mes doigts, de connaître non seulement la destination au niveau du contenu, mais également au niveau des infrastructures, etc. Et bien évidemment, cela m'a donné la possibilité de tisser des liens d'amitié et de partenariat très, très étroits avec beaucoup de monde et qui sont aujourd'hui un des grands soutiens de l'agence arménienne. Donc, nous sommes une petite équipe. Au bureau, nous sommes 3 personnes. Et nous nous entourons de guides francophones parfaitement francophones pour pouvoir accueillir les groupes francophones que nous recevons de France, de Belgique, de Suisse, de Canada, etc. Donc, l'agence est aussi fait partie de l'association des DMC arméniennes et donc nous sommes également très actifs dans tout ce qui est le développement du tourisme, c'est-à-dire donc tout type de discussion sur le développement du tourisme durable, les choses à faire, les choses qui manquent. Donc nous trouvons que il faut absolument mettre la main à la pâte pour pouvoir aider le pays à se développer dans ce domaine-là. L'agence Armroot, la destination Arménie permet de proposer une très large gamme de produits de voyage à nos visiteurs. C'est un pays d'ailleurs qui s'est beaucoup développé au niveau des infrastructures et au niveau des structures d'accueil, qui a pu former des personnels
que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans les transports, les déplacements, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer vraiment tout type de voyage souhaité par nos partenaires, tout en proposant des programmes vraiment adaptés à chaque type de clientèle. Mais bien évidemment, l'Arménie, tout d'abord, c'est une destination de voyage très culturelle et nous pouvons dire que la part du lion des voyages venant de l'Europe, c'est des voyages culturels, mais ce sont des voyages culturels qui marient d'une façon fantastique la culture, la nature et l'aventure. Voyages culturels, des voyages d'aventure, des voyages gastronomiques. L'Arménie étant très célèbre pour ses bons produits ainsi que ses différentes spécialités, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit la production des boissons alcoolisées, dont le vin, le brandy, que nous appelons le cognac, etc. Des voyages sportifs, des voyages à thème, des voyages, c'est-à-dire des voyages archéologiques, des voyages culinaires, des voyages géopolitiques, etc. De plus en plus, les city trips se développent dans le pays, ce qui s'explique également par l'arrivée de plusieurs compagnies aériennes, même parfois des compagnies aériennes low cost qui desservent l'Europe, ce qui donne la possibilité à de différents budgets de pouvoir venir en Arménie pour des voyages assez courts. Les autotours ne présentent aucun problème dans le pays. Et le GPS marche très bien. Les structures d'accueil ont l'habitude de travailler avec des touristes qui viennent tout seuls sans guide, donc aucun problème. Et puis après, on a du maïs et les sports d'hiver qui se développent. À la fin de cette présentation, je vous parlerai également des départs garantis que nous mettons en avant sur le marché francophone, ce qui donne la possibilité aux agences de voyage qui n'ont pas de gros volume de vente de pouvoir proposer la destination à un tarif extrêmement abordable parce que il y a différentes agences qui vont vendre ce produit et donc nous pouvons amortir plus facilement les frais. Donc, pourquoi faire confiance à l'agence Armbrood? C'est tout d'abord parce que nous sommes une équipe avec une parfaite maîtrise de la destination. Nous sommes une équipe francophone très proactive avec des réponses rapides et de qualité. Parce que avec toute l'expérience que nous possédons sur le marché, nous avons des tarifs négociés avec nos partenaires, que ce soit au niveau des hôtels, des transports, etc., des guides francophones de grande qualité et notre volonté de nous différencier autant que c'est possible sur le marché en proposant de petites expériences originales à nos clients, par exemple des transports authentiques comme des voitures des années 50 de l'époque soviétique, les Volga, le petit train, etc., etc. Et puis après, notre volonté de faire découvrir l'Arménie de tous les aspects, au niveau gastronomique également, en choisissant soigneusement les restaurants où les clients vont apprécier le repas, ainsi que
la possibilité de nombreuses rencontres francophones ou non francophones avec des artisans, des paysans, des universitaires, de différentes dégustations, des cours culinaires et bien d'autres. Alors, la destination l'Arménie, il faut savoir, c'est un tout petit pays qui se trouve entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et l'Iran, bien évidemment. Un pays dont la superficie est de à peu près 30 000 km². Mais l'Arménie, tout en étant un tout petit territoire, a l'avantage d'offrir des paysages divers et variés, c'est-à-dire en faisant 20, 30, 50 kilomètres, on va pouvoir changer complètement de paysage et de se retrouver et de passer des plaines à la montagne, de découvrir des canyons profonds de 300 à 700 mètres, etc., etc. De passer de paysages quasi désertiques à des paysages de forêts magnifiques. Bien évidemment, le pays est très très bien desservi, surtout venant de France, mais aussi des autres pays européens. Nous avons Air France et Transavia qui sont présents sur le marché arménien. Air France avec 5 vols directs de Paris-Yerevan et Transavia qui dessert 3 villes françaises, Paris avec 2 vols, Marseille et Lyon. Les 2 derniers sont des vols de saison et sont effectifs à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre, c'est-à-dire pendant la haute saison touristique. Bien évidemment, beaucoup d'autres compagnies européennes comme Austrian Airlines et d'autres, Bruxelles Airlines qui dessert directement Bruxelles, qui dessert Yerevan, sont aussi présents sur le marché. Et donc, ce qui permet de rendre plus facile le voyage vers l'Arménie avec seulement 4h30, 5 heures de vol selon les différentes provenances. Alors, parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut faire un séjour ou un circuit? Que proposer au client lorsqu'il a envie de faire un voyage en Arménie? Les deux formules sont tout à fait acceptables. Bien évidemment, en voyant la taille de l'Arménie, on peut se dire un séjour, ce serait pas mal parce qu'il ne change pas d'hôtel, etc. Mais il faut savoir que même si les distances ne sont pas énormes, c'est un pays de montagne et parfois on met beaucoup plus de temps pour arriver d'un point à l'autre. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on se déplace dans le pays. Vous pouvez voir Yerevan, c'est la capitale de l'Arménie, où arrivent tous les vols internationaux. Et puis après, une fois installé à Yerevan, on peut soit rayonner autour de Yerevan en faisant des allers-retours, soit de faire un circuit en montant vers le nord est du pays, en passant vers le nord, et puis en redescendant vers le sud du pays, et puis redescendre sur la capitale. C'est-à-dire, les infrastructures routières nous permettent de proposer des circuits dans lesquels on ne revient pas sur ses pas, c'est-à-dire on ne fait pas la même route 2 fois. Cela permet d'économiser sur les kilométrages et permet de rajouter
les sites visités dans la journée, c'est-à-dire donc c'est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, ainsi pour les voyageurs européens, on propose surtout des circuits qui s'articulent en 9 jours, 8 nuits, ou bien 8 nuits, 7 jours, dépendant des rotations des vols choisis. Alors, au niveau de l'hôtellerie en Arménie, nous avons tout le nécessaire. Bien évidemment, de grands hôtels 5 étoiles dans la capitale et dans certaines villes du pays, en passant par les 4 étoiles locaux, les 3 étoiles, et ce qui se développe beaucoup de nos jours, c'est l'hébergement chez l'habitant avec de très très belles prestations, et nous tenons à faire la promotion de ces petites structures parce que cela s'inscrit d'une façon parfaite dans l'idéologie, dans la notion du voyage solidaire durable qui est très importante. Voilà, ici vous pouvez voir la carte de l'Arménie sur laquelle vous pouvez voir les sites principaux qu'on visite, mais commençons d'abord par la capitale, Yerevan. Yerevan, c'est une ville où vit à peu près un tiers de la population du pays, parce que l'Arménie, c'est un pays de 3 000 habitants. À Yerevan, il y a à peu près 1,2 million, une ville verdoyante, type méditerranéenne, même si nous sommes très loin de la mer et nous n'avons pas d'ouverture sur la mer, mais on a ici une vie sans pression, avec de grands espaces verts, des promenades, et ce que les touristes apprécient le plus, c'est les grandes terrasses, les cafés extérieurs de la capitale où l'on peut flâner, se promener, etc. Yerevan, c'est aussi l'endroit qui offre de très beaux panoramas quand on monte un peu sur les collines de Yerevan, parce que Yerevan, c'est comme une assiette creuse, en fait, le centre-ville étant le creux, et des 4 côtés, nous avons des quartiers en altitude et qui offrent de très beaux paysages sur le mont Ararat, le mont biblique. Vous pouvez voir ici quelques images de la capitale, avec bien évidemment la place de la République et les fontaines chantantes, un des endroits les plus animés le soir, les cascades, comme on appelle, qui est un complexe de musée d'art contemporain, avec des statues de Botero et beaucoup d'autres grands noms contemporains. C'est une ville de culture avec un opéra proposant des spectacles arméniens, mais également des compositeurs étrangers. La colline de Tizernakabert, où l'on monte pour se recueillir, pour commémorer le génocide du début du XXe siècle perpétré par la Turquie, et bien évidemment une des grandes fiertés de chaque Arménienne et de chaque habitant de Yerevan, le musée du Matenadaran, qui est le plus grand dépôt de manuscrits anciens dans le monde entier, avec à peu près 16 000 manuscrits enluminés datant du 7e au 16e, 17e siècle, qui sont conservés et qui sont exposés. Et puis après une journée complète ou bien 2 journées complètes, selon le temps que l'on a, bien évidemment, on va quitter Yerevan à la découverte des autres trésors de l'Arménie. Et tout d'abord, les chemins nous amèneront dans la plaine de l'Ararat, le berceau
du vin, selon la légende biblique de Noé, parce que Noé est descendu dans la plaine de l'Ararat pour préparer le vin. Vous pouvez voir ici cette fameuse photo carte postale de l'Arménie avec le monastère de Khor-Virap, le berceau du christianisme et de la christianisation de l'Arménie, sur le fond du mont Ararat, actuellement en Turquie. C'est-à-dire, ici, on s'approche donc de la frontière. L'Arménie, c'est une destination qui pourrait, à la première lecture, repousser peut-être le voyageur en disant il y a beaucoup de monastères et beaucoup de cultures, mais une fois qu'ils sont sur place, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout vrai, parce que même s'il y a des monastères, ce sont des monastères très différents, mais c'est surtout les paysages et les cirques de montagne qui sont extrêmement différents et qui rendent les visites très, très intéressantes, et on ne se rend même pas compte qu'on a visité plusieurs monastères, par exemple. Là, vous pouvez voir de magnifiques fresques qui ont été conservées dans le nord du pays, près de la frontière arméno-géorgienne. Et puis, le monastère de Noravank. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des paysages grandioses qui s'ouvrent, et donc ce sont des monuments qui ont été construits entre le Xe et XIIIe siècle et qui sont très bien conservés. Et à chaque fois, ce sont les paysages qui sont fantastiques. Là, nous sommes au lac Sevan, qui se trouve à 1 heure seulement de la capitale, à 1 heure de route, et qui est un des plus grands lacs de montagne dans le monde, que les Arméniens appellent la mer de Sevan, parce qu'il est énorme, à peu près 2,5 fois plus grand que le lac Léman ou le lac de Genève, comme vous le souhaitez, qui est un des plus grands réservoirs d'eau potable, parce que c'est un lac d'eau douce. C'est plein d'activités que l'on peut proposer sur le lac, avec donc une promenade en voilier, des visites culturelles, etc. L'Arménie, c'est imbibé d'histoire, bien évidemment, et les routes de la soie mythiques, légendaires, ne pouvaient pas contourner l'Arménie, parce que l'Arménie elle-même se trouve est une vraie plaque tournante entre l'Orient et l'Occident, et les routes de la soie traversaient l'Arménie. Donc ici, vous pouvez voir la photo d'un des témoins de cette période, le caravansérail de Selim, qui est du XIVe siècle et qui se trouve à 2400 mètres d'altitude sur un col qui est magnifique. Voilà, vous pouvez voir la trajectoire de la route, une des routes de la soie qui traversait justement l'Arménie. L'Arménie, c'est aussi un pays de citadelles et des châteaux fortifiés que l'on trouve un peu partout dans nos montagnes, accessibles et en voiture, et offrant également de magnifiques possibilités de randonnée, de très beaux sentiers qui mènent vers ces forteresses perchées à 2000, 2300, 2400 mètres d'altitude.
L'Arménie a également conservé un héritage de l'époque hellénistique. Donc, vous voyez le temple païen de Garni du 1er siècle, à une vingtaine de kilomètres de Yerevan seulement, un temple qui a été remonté, des paysages extraordinaires, des trésors de la nature. Vous pouvez voir ici une image de ce qu'on appelle la symphonie des orgues. Ce sont des orgues basaltiques dans le canyon juste au-dessous du temple que l'on vient de voir et qui sont vraiment magnifiques. On peut les voir sur une dizaine de kilomètres en faisant une randonnée et en profitant de ces magnifiques paysages. Des possibilités de visite et de repas chez l'habitant dans ce village sont également possibles. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, nous essayons, quand c'est possible, de proposer des transports originaux. Par exemple, sur cette photo, vous pouvez voir la gare ferroviaire de Yerevan, qui a été construite à l'époque soviétique, donc toute la splendeur de l'architecture soviétique, où nous avons des trains encore de l'époque soviétique qui circulent pour desservir différentes villes d'Arménie. Et donc, par curiosité et pour voir ces trains de l'époque, on propose parfois, si les clients sont intéressés, de se déplacer dans ce train. Parfois, quand il y a une demande, possibilité de privatisation même de ces wagons pour y faire un petit cocktail, un petit concert pour que le temps de voyage ne semble pas long, etc. Vous pouvez voir les voitures de collection Volga de l'époque soviétique que nous proposons à des groupes et à des individuels parce que nous avons à peu près une vingtaine de voitures de ce type, dans chaque voiture 3 personnes, donc ce qui fait une soixantaine de personnes, mais aussi en individuel pour un transfert à l'arrivée, c'est très rigolo. Parfois c'est Charles Aznavour qui va passer dans ces voitures selon le goût des chauffeurs. Des possibilités de découverte du pays en hélicoptère. Nous avons une compagnie d'hélicos spécialisée dans les voyages, dans les excursions, 5-6 personnes et qui permettent de profiter de toute la splendeur des montagnes, en fait, des paysages de montagne du pays. L'Arménie, comme je vous ai dit, est un pays de montagne avec 4090 mètres comme point culminant au sommet du mont Aragat. Une autre possibilité de faire les choses autrement, c'est de prendre les montgolfières, même avec la possibilité de prévoir un déjeuner, un petit déjeuner même, au départ du village de Garni, pour rendre l'expérience Arménie inoubliable. L'Arménie, c'est un pays qui est fier de sa production de vin, de sa fabrication de vin. Et par exemple, ici, vous pouvez voir à une trentaine de minutes de la capitale ces magnifiques vignobles où on peut faire une dégustation, dîner le soir, avec toutes les spécialités. La visite de l'usine de brandy, actuellement propriété de Pernod Ricard, mais c'est une des distilleries de brandy les plus anciennes du pays, avec à peu près 150 ans d'histoire.
Voilà, avec les belles bouteilles que l'on peut trouver. Et bien évidemment, la cuisine locale avec les brioches, avec les feuilles de vigne farcies, avec énormément de fruits et de fruits secs que l'on trouve dans les marchés de Yerevan. Euh, les spectacles traditionnels avec soit de vrais spectacles où l'on peut aller, soit des spectacles que l'on peut voir dans des restaurants. Et ce ne sont pas des restaurants attrape-touristes, ce sont des restaurants où normalement il y a donc des shows et ce sont des shows de très bonne qualité que l'on propose avec les brochettes que l'on prépare avec du porc, avec du bœuf, le pain, la préparation du pain traditionnel que l'on goûte tout chaud. Et vous pouvez voir ici tous ces fruits séchés, grande spécialité de l'Arménie. Alors, l'Arménie, c'est un pays qui se visite, comme je vous ai dit, en 9 jours. Mais tout dépend de ce que l'on veut faire. Et des voyages beaucoup plus longs sont également envisageables si on veut des voyages immersion, etc. Mais les voyages classiques s'articulent autour de 8-9 jours. Et sur l'écran, vous pouvez voir l'itinéraire de nos départs garantis que nous commercialisons depuis 3 ans et qui nous permettent de sortir de très bons tarifs. Le voyage allant de Yerevan jusqu'au sud, en passant par le lac Sevan et en remontant vers le nord, vers les monastères classés à l'UNESCO, et puis en fermant le boucle en descendant sur Yerevan. Et ce sont des voyages que l'on propose à 720 €, ce qui est un prix tout à fait abordable. Alors, nous sommes ouverts à toute demande et nous travaillons avec le même plaisir sur les demandes en individuel pour faire des voyages, pour proposer des voyages sur mesure que des demandes de groupe, que des demandes de groupe. Voilà, l'agence Armroute est représentée à Paris avec Semra, qui est notre représentante sur les marchés francophones. Vous pouvez voir son email ici. Vous avez également le mien. Et nous serons heureux, Semra à Paris, moi ici. Bien évidemment, je suis francophone, vous pouvez m'écrire en français et donc on vous enverra tous nos programmes et nos propositions.